Umela seko na seko. Umela seko na seko. Umela umela seko na seko. Umela Yahweh. Umela seko na seko. Akobikisa umela umela seko na seko. Bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Comme notre Dieu, il est écrit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours toujours présent. Les hommes peuvent faire leurs défauts, mais toi, tu n'as jamais fait défaut. À chaque fois que nous avons besoin de Dieu, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, et que nous traversons la vallée des Baca, lorsque nous sommes dans la barque et que le vent souffle, nous avons un Dieu qui est toujours présent. Sois glorifié à jamais. Sois glorifié à jamais, toi qui es notre Dieu. Oh, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous prions que tu visites quelqu'un, oh Dieu, que tu nous fasses du bien. Comme Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Qu'au sortir de ces cultes, Seigneur, que quelqu'un puisse dire que pour moi, me retrouver dans la présence de celui qui vit, c'est mon bien. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous restons encore debout. Nous restons debout. Nous allons faire notre confession de foi. Nous allons faire notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là, juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, chapitre 1er, verset 45 à 46. Qui n'ont pas de Bible? Qui n'ont pas de Bible, ils peuvent lancer la main. Ceux qui n'ont pas de Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible. Je ne parle pas de Bible qui se trouve dans le téléphone. Je parle de Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible. Voilà. Qui ont apporté leur Bible? Ceux qui ont amené leur Bible. C'est comme si au Kaboul 50-50. Mais ici, tous, nous avons peut-être des téléphones. Ce n'est pas normal. Nous pouvons tout manquer, mais sauf la parole de Dieu. Tout passera. Même les iPhones peuvent être volés. Mais la parole de Dieu reste. Et elle restera toujours. Oh. Même le mariage passera un jour. Même des diplômes passeront un jour. Mais seule la parole de Dieu. La Bible a dit que l'herbe est sèche et sa fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Si vous ne croyez pas, je crois en ça.
Nous lisons au nom de Jésus. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Philippe lui dit, viens voir. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu exauce tes prières ce matin. Que Dieu considère favorablement tes louanges que tu lui as adressées ce matin. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. La Bible dit que je bénirai ceux qui te bénissent. Je te bénis ce matin. Je te bénis encore ce matin. Et je te bénis encore. Gloire à Jésus. Le thème de notre 4e trimestre est intitulé « Notre Dieu est grand et très digne de louange ». Ce matin, je voudrais partager avec vous le sous-thème que j'intitule « De toi, Dieu fera jaillir la louange ». De toi, Dieu fera jaillir sa louange. Quelqu'un peut dire, de moi, Dieu fera jaillir la louange. Dis-le avec foi. Oh, je voudrais entendre les paroles de ceux qui croient que Dieu est capable de le faire. Je n'ai pas bien entendu. De moi, Dieu fera jaillir la louange. Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu n'est pas impressionné par les combats, les attitudes des gens. Lorsqu'il décide que la louange jaillisse de tes bouches, il le fera. Quand il dit un mot et la chose arrive. Notre Dieu est très grand. Notre Dieu est incomparable. Notre Dieu ne peut pas être mesuré au faux Dieu, au petit sorcier. Il est grand, il reste grand. La Bible déclare que notre Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Et personne ne peut compter le nombre de ses années. Notre Dieu est tellement grand. Et sa grandeur se manifeste par les défis ou dans les défis. Dieu manifeste sa grandeur lorsque nous nous retrouvons en face de certains défis où humainement parlant, juridiquement parlant, médicalement parlant, scientifiquement parlant, coutumièrement parlant, les choses sont impossibles. Mais lorsque lui se lève devant ces grands défis ou humainement impossibles et infranchissables, lorsque Dieu se lève, il manifeste sa grandeur. Et il prouve à l'espace du monde que lui reste le seul maître à bord. Il reste et restera toujours le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que leurs idoles sont faites d'or et d'argent. Elles ont des yeux, ne voient pas. Elles ont des mains, ne touchent pas. Elles ont des pieds, ne peuvent pas se déplacer. Elles ont des bouches, ne peuvent pas parler. Elles ont des oreilles, elles ne peuvent pas entendre, ne peuvent rien entendre. Elles ont bien des yeux, mais ne peuvent pas voir. Mais nous avons un Dieu au ciel qui ne dort ni ne sommeille, qui peut voir partout où les hommes ne peuvent pas voir, un Dieu qui a des mains pour toucher, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui entend nos cris, un Dieu qui est toujours en mouvement, un Dieu toujours qui siège sous son trône en juste juge. Il est là toujours en train de s'occuper des dossiers de chacun de manière particulière. J'aime la fidélité de Dieu, j'aime la bonté de Dieu. J'aime quand Jérémie dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. J'aime un passage dans la Bible qui dit chaque matin ou matin après matin, l'Éternel rend ses jugements. J'aime ça. Qu'il en soit ainsi ce matin. Le passage que nous avons lu, nous sommes au début du ministère de Christ. Jésus, ici, on parle de 2 disciples qui ont rencontré Christ. Il s'agit de Philippe et de Nathanaël. Tous les 2 n'étaient pas de même ville. Alors Philippe rencontre son ami Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit et les prophètes ont parlé. Il précise Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël lui dit, bien, bon, c'est bon, mais Jésus-Christ de Nazareth, tu penses que vraiment de Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir? Philippe n'a pas discuté. Il dit, viens voir. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles, quand vous parlez de quelqu'un de Dieu, il est difficile de croire.
Mais ce qui fera cesser cette incertitude, c'est ce que Dieu fait. C'est la présence du miracle que Christ opère qui fera de sorte que celui-là croit qu'effectivement, ce que tu m'as dit, j'ai vu moi-même, je peux le témoigner. Et devant cette incertitude, c'est pas ces doutes de Nathanaël, il y a trois arguments. Trois arguments. Le premier argument qui pousse que Nathanaël doute que quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth, c'est en fait le premier argument est lié à la localisation géographique de la ville de Nazareth ou du positionnement de la ville de Nazareth. Historiquement parlant, la ville de Nazareth était une petite ville située au centre de la montagne, à peu près de 24 km. Et à l'époque de Jésus, cette ville avait 200 habitants. Et cette ville, personne ne pouvait quand même y jeter un regard favorable. C'était une petite ville isolée, une petite ville dont on ne pouvait pas faire cas. Même les passants ne pouvaient pas regarder cette petite ville isolée. Il y avait des grandes villes, mais Dieu a décidé de tourner ses regards favorables sur une ville qui était ignorée des gens oubliés à cause de son positionnement géographique. Donc, pour Nathanaël, les grandes choses ne peuvent venir que des grandes villes et des grandes familles. Donc pour lui, de grandes choses ne peuvent sortir que des gens influents politiquement, spirituellement, scientifiquement. Donc, pour lui, les bonnes choses, les meilleures choses ne peuvent pas sortir des petites villes. Et c'est l'impression que nous avons, comme si que les grandes choses ne sont faites que pour ceux qui sont importants dans la vie. Or, c'est là où la grandeur de Dieu se manifeste. Dieu peut se servir de petites choses pour confondre de grandes choses. J'aime ça. La Bible dit que ce sont des choses que l'un n'a point vues, des choses que les hommes n'ont point entendues, des choses qui ne sont même pas, que les sages de ce monde ne pouvaient pas comprendre. Mais Dieu se sert de cette petite contrée, oubliée, isolée des gens, pour manifester sa gloire. Je voudrais dire à quelqu'un, quand les gens te regardent, quand ils regardent la position de ta famille, ils peuvent conclure qu'ici, quelque chose de bon ne peut pas sortir. C'est ça l'impression qu'ils ont et qu'ils nous donnent. Lorsque les gens nous regardent, devant certaines situations, ils nous disqualifient. Ils nous disqualifient. Donc celui-ci ne mérite pas être ici. Et c'est ça, c'est que quand Nathanaël marchait, donc pour lui, tenant compte de la situation géographique de la ville, donc quelque chose de bon ne peut pas sortir. Oh, Dieu n'a pas besoin. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne tient pas compte du lieu de sa naissance, du lieu de sa tribu. Dieu ne tient pas compte du milieu où il vient. Quand Dieu décide de visiter quelqu'un, il ne tient pas compte de la situation géographique, qu'il soit au fin fond, même à Kasumbalesa. Le choix de Dieu ne tient pas compte de la manière dont la personne est née, ou du temps dans lequel la personne est née, ou de la position sociale de cette famille. Quand Dieu décide, il le fait. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu ne tiendra pas compte du positionnement de ta famille. Dieu ne tiendra pas compte des situations de ceux qui n'ont pas étudié en famille. Ce qui est important, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas étudié. Dieu peut se choisir de quelqu'un dans une famille où les gens n'ont pas étudié. Et pour preuve, Dieu n'a pas choisi des gens autour des gens qui ont étudié, des gens qui étaient évolués. Il a choisi des gens de la basse classe pour les attirer, les former et aussi pour confondre le monde. Donc Dieu peut se servir des choses faibles. Dieu peut se servir des choses négligeables, des choses inutiles aux yeux des hommes. Mais pour lui, ce qui est inutile peut devenir utile lorsqu'il veut accomplir son destin. Il peut rendre cette chose inutile pour que cette chose devienne utile, après que les gens comprennent qu'effectivement, ça, c'est les doigts de Dieu.
Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de regarder la situation de ta famille comme Gédéon. Il dit, je suis issu de la plus petite famille dans la famille des Manassés. Ce n'est pas ça qui importe. Pour Dieu, c'est toi qui battras les Madianites. J'annonce à quelqu'un, dans les jours qui viennent, Dieu va se choisir de quelqu'un tel que tu es là. Il sait que son choix portera sur toi. Il sait que là, dans cet endroit, on aura besoin de toi. Il sait pourquoi il t'a envoyé à l'université faire la chimie. Dieu sait le sait. Parce que à un moment donné, il y aura un besoin. On cherchera un chimiste qui viendra de la Pékin. On cherchera même des ingénieurs. On peut parcourir tout. Ce n'est pas le problème que tu viens de la Pékin ou que tu viens d'un village où les gens n'ont pas d'importance ou d'un village où il y a la sorcellerie. Même là où il y a la sorcellerie, Dieu peut tirer quelqu'un. Dieu peut tirer quelqu'un. Même si dans une famille où les gens, quand on regarde, on peut dire non, nous fermons les yeux ici, il n'y a pas quelque chose de bon. Dieu peut se servir seulement de cette personne, il l'attire et pour faire manifester sa gloire. Dieu est bon. Le deuxième argument, c'est un argument qui est lié par rapport à la moralité, à la réputation de cette ville. Du point de vue scientifique, la ville n'était pas réputée. Du point de vue moral, cette ville n'était pas réputée. Vous pouvez considérer, surtout ceux de l'autre qui étaient du nord, du sud, pouvaient facilement critiquer ceux de Nazareth, que des gens sans instruction, des gens de la basse classe, des gens pauvres, des gens qui n'ont pas de niveau, des gens quand on les regarde, on les déconsidère facilement. Donc, la ville n'avait pas une bonne moralité. C'est comme ça que Nathanaël, pour lui, donc quelque chose ne peut pas venir de là. Parce que les gens n'ont pas une bonne moralité. Les gens n'ont pas une bonne moralité. Les gens n'ont pas étudié. Les gens ne sont pas quand même instruits. Des gens sans culture. C'est comme ça qu'on les considérait. Des gens sans culture. Même sur le plan spirituel, des gens qui n'avaient pas la maîtrise même de la doctrine. C'est comme ça qu'on les considérait. Les gens de Nazareth. Des gens sans importance. C'est comme ça que quand les gens nous regardent, par rapport au positionnement de notre famille, ils peuvent dire non, ici, bon, en tout cas, on ne peut pas compter parmi les intellectuels quelqu'un aussi intellectuel. Dieu n'a pas besoin de regarder le niveau de vie ou le niveau intellectuel lorsqu'il veut porter son choix sur quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Dieu est capable de descendre même à là-bas, de prendre quelqu'un qui n'a pas étudié. Qui n'a pas étudié pour confondre seulement les sages de ce monde. Jésus, à l'âge de 12 ans, Jésus a étudié où? À l'âge de 12 ans, il pouvait confondre les docteurs de la loi, les rabbins juifs qui maîtrisaient de A à Z la loi mosaïque. Mais Dieu a confondu ça pour leur dire que voilà, moi je peux prendre un enfant de 12 ans, il peut vous enseigner. Ça c'est la sagesse de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Dieu peut prendre même des gens. Joseph, qu'est-ce qu'il a eu cette intelligence d'interpréter les songes? Où est-ce que les Daniel ont eu cette sagesse d'interpréter les songes? Là où même les sages ne pouvaient pas interpréter les songes, Dieu a décidé même des gens de la basse classe, des gens comme des Joseph qui n'avaient pas un niveau, puisse interpréter pour les choses à venir. J'annonce à quelqu'un ce matin, il y aura un moment où on aura besoin que quelqu'un puisse interpréter un plan. Et celui-là ne viendra pas d'ailleurs, il viendra d'ici. Il viendra de ta famille. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on aura quelqu'un, un médecin, qui pourra donner les diagnostics. Parce que les autres qu'on a appelés, personne n'était capable. J'aime ça, j'aime ça. On a appelé les satrapes. Personne ne pouvait donner l'interprétation du songe. Même encore avoir ces songes que le roi avait oubliés. Mais il y a quelqu'un que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde, du nom de Daniel, qui pouvait même se rappeler les songes qu'il n'avait pas eu, mais qu'une autre personne a eu que puisse interpréter, donner les sens. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Pour Dieu, le niveau, il est important. On a besoin de ça. Mais d'abord, Dieu, pour confondre la sagesse des sages et des hommes intelligents, peut prendre même une personne sans niveau. Oh, qu'il en soit ainsi. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Je crois que Dieu est capable de faire ces choses. Et le troisième argument est lié à l'absence d'une prophétie sur la ville de Nazareth. Parce que Nathanaël a vérifié dans les Écritures
Nulle part on a dit que Christ, le Messie qui devait venir, proviendrait de cette ville de Nazareth. Parce que, dans Michée chapitre 5, verset 1, on dit que celui qui devait le Christ, le Messie, naîtrait à Bethléem. Mais on n'a pas donné les détails sur non seulement la naissance, mais aussi comment Jésus-Christ allait faire sa vie, comment il allait grandir et où il allait grandir. Ça, c'est le nom dit de Dieu dans ce qu'il n'a pas dit. Cela ne veut pas dire. Il y a des choses que Dieu cache. La Bible dit que Dieu cache certaines choses. Il y a des choses qui nous révèlent, il y a des choses qui nous cachent. Il n'a pas besoin de nous donner les détails de nos vies. C'est comme ça, quand tu es devant certaines situations, ne cherche pas à comprendre de A à Z certains détails sur la souffrance de ta vie. Dieu lui-même a la maîtrise du temps, des circonstances, sur les détails de ta vie. Même si cela ne se réalise pas ici, Dieu connaît les détails de ta vie. J'aime quand les ennemis nous combattent. Ils nous combattent par rapport à ce que nous voyons. Mais ce que nous serons demain, Dieu les a cachés. Dieu les a cachés. Dieu cache certains détails de nos vies. Dieu a caché au sein de ce monde sur comment Jésus-Christ est là où Jésus-Christ allait grandir. Ça c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Il vérifie dans les Écritures. Nulle part on mentionne le nom de Nazareth où Christ devrait grandir. Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire là où les hommes ne peuvent pas le faire. Il peut le faire. Donc ce jour-là, Dieu a décidé de donner maintenant la signification des détails sur le nom dit de ce qui n'a pas été écrit. Alléluia. Alléluia. Dieu a caché cela. Dieu a révélé au monde. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais Dieu, chacun de nous tels que nous sommes là, a une destinée tellement bien tracée. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a demandé d'écrire, il a taillé les tablettes. La Bible déclare que l'écriture était celle de Dieu. Donc c'est Dieu d'abord lui-même qui a écrit. Donc ce que Dieu a écrit, il a déjà écrit. Il a écrit de A à Z que cet enfant naîtra de Popokabaka. Il quittera Popokabaka. Il a déjà tracé le chemin jusqu'à ce qu'il va le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de ce monde. Donc, tous les détails de ta vie, la façon dont tu es en train de traverser les combats de ta vie, tu es en train de lutter, il y a des combats, Dieu connaît. Même si tu es négligé, même si tu es abandonné, isolé, Dieu connaît. Même si les gens ne veulent plus de toi, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît, Dieu connaît tous les détails de ta vie. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas l'endroit où tu es né ou l'endroit où cette promesse se réalisera. Pour Dieu, il sait qu'il a un jour prononcé sa parole et cette parole se réalisera un jour. Ah, j'ai dit à quelqu'un, un jour, Dieu a prononcé une parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Un jour, Dieu accomplira sa parole. Peu importe le combat, Dieu accomplira sa parole. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, peu importe les dégâts, le combat, les dégâts d'abandon ou de mépris, Dieu finira par réaliser sa parole. Oh, je dis à quelqu'un, peu importe ce qui n'a pas été dit, ce n'est pas un problème. Quand tu vérifies dans l'histoire de ta famille, rien de bon n'a été dit. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des choses que Dieu a dites en faveur de toi. Quand on peut sortir les cahiers dans ta famille, on regarde de gauche à droite, rien de bon n'a été écrit. Ici, pas de gens importants, ici, pas de jeunes qui sont évolués, ici, il n'y a pas de gens qui vont avoir des mariages stables, ici, on n'aura pas quelqu'un qui aura peut-être fait les progrès dans la vie. Ça, dans leur cahier. Mais de l'autre côté, il y a un autre cahier. Le cahier là, il est différent des autres cahiers, où personne ne peut prendre un stylo pour effacer, modifier ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, dans 2 ans, tu seras ministre, tu le deviendras. Si Dieu a parlé, que dans peu de jours, tu seras un chanteur internationalement connu, j'ai dit, je ne sais pas à qui je m'adresse, si Dieu a décidé, dans les jours qui viennent, tu seras un chanteur internationalement, localement, nationalement connu. Personne ne pourra effacer ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que tu seras médecin connu, tu le deviendras.
Ah, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu, ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, il veille sur ça. Il regarde attentivement son cahier. Ah, Dieu est bon. C'est là où nous comprenons le mystère de la grâce de Dieu. Le mystère de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, quand elle est là, elle vient pour déverrouiller ce qui a été verrouillé. Elle vient pour désactiver toutes les applications tellement impossibles, applications infranchissables, applications inaccessibles, des applications de ce genre qu'ici personne ne peut passer. Mais quand la grâce de Dieu arrive, elle commence par désactiver toutes ces applications et elle commence à nous attirer. La grâce de Dieu nous attire, comme elle a attiré la vie de Nazareth, pour qu'on puisse adjoindre aux côtés du nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Dieu a désactivé l'ignorance de certains qui pensaient que quelque chose de bon ne pouvait pas sortir de Nazareth. Dieu a désactivé cela. Que Dieu désactive toutes les applications d'impossibilité, de malédiction, toutes les applications où personne ne pourra avancer. Oh, qu'il le fasse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui pouvait imaginer un jour des personnes comme Mephibosheth? Il était à Lo-Débar. Personne ne pouvait le connaître. Mais dans la pensée de Dieu, de David, Dieu a voulu utiliser David pour que Mephibosheth soit attiré de Lo-Débar jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, pas dans n'importe quelle maison, mais dans le palais royal. Ce jour-là, lorsqu'on annonce à Mephibosheth que le roi a besoin de toi, il n'en revenait pas. Ça, c'est la grâce de Dieu qui attire. Quand la grâce de Dieu nous attire, on n'en revient pas. On ne sait pas, est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Est-ce que je rêve ou je ne rêve pas? La Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Tout se passe comme un rêve. Comme un rêve. Même les morts se passent comme un rêve. Et ce jour-là, les autres peuples disaient, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Oui, notre Dieu a fait pour nous des grandes choses. Alléluia. Ce jour-là, Mephibosheth, il était en train de partir comme ça. Il partait. On l'amène en train de boiter comme ça. Et quand il arrive dans le palais royal, il trouve déjà la table bien dressée. Et en face de lui, le siège du trône. Il écoute une parole. Le roi lui dit, Mephibosheth, n'aie pas peur. Désormais, tu commenceras à manger ici, dans cette maison. Ah, ça c'est la grâce. Et ce jour-là, lorsque maintenant Mephibosheth s'asseyait sur la table est là. Il est là assis. Personne ne pouvait remarquer le défaut de Mephibosheth. Là, maintenant, il est devant une table bien remplie de choses. Quand la grâce de Dieu nous attire, elle commence pas d'abord nous couvrir, elle commence d'abord par effacer tout ce que nous avons comme faiblesse, tout ce que nous avons comme défaut, tout ce que nous avons comme faille. Quand la grâce de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord par le noter, par le sang de Christ. Et quand on est là à table, assis avec Jésus, on ne peut plus remarquer les faiblesses. C'est cette grâce qui nous a attirés du monde. Autrefois, nous étions un peuple sans Dieu, sans Christ, innocents, nous étions étrangers aux lois de l'Éternel. Mais quand le temps s'est accompli, Dieu, par sa grâce, nous a attirés du monde et nous a ramenés jusque dans le lieu céleste. Là où Christ est assis, nos vies aussi sont assises. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut plus remarquer que celui que j'étais dans le passé, parce que la grâce de Dieu est venue pour effacer mon passé. Quand la grâce arrive, elle commence par effacer ton passé, qui est difficile à comprendre. Quand la grâce arrive, elle nous fait oublier tous les temps passés, tous les temps de pleurs, tous les temps de l'ignominie, tous les temps de mépris des hommes. Et quand elle vient, elle prend comme Mephibosheth. Maintenant, chaque jour, à la table du roi. C'est ce que nous faisons chaque jour. Je suis dans la présence du roi des rois. Chaque jour, je peux parler au roi. Chaque jour, je peux manger à la table du roi. Chaque jour, je peux danser avec... C'est comme ça quand je dis que de moi sortait la louange, c'est ce que fait la grâce de Dieu dans notre vie. Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et la deuxième des choses, la grâce de Dieu fait de nous des matériels didactiques pour faire
faire assimiler les leçons de la foi aux autres. Dieu a utilisé Nazareth comme matériel didactique pour faire comprendre aux gens. C'est vrai, quand vous regardez Nazareth, quelque chose de bon ne pouvait pas sortir. Et maintenant, vous pouvez bénir le Seigneur, vous pouvez bénir Jésus, vous pouvez dire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu fait des matériels didactiques pour faire illustrer les notions de la foi. Regardez cette photo-là. Je ne sais pas si c'est bien vu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Ah, la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il y a des temps quand la grâce. Il y a un temps comme celui-là. Regardez même la forme des chaussures. Regardez très bien. Il y a un temps. Ces temps-là, c'était le temps où Dieu nous cache. Nous traversons les vallées de l'ombre de la mort. Dieu est là. C'est un temps où on souffre. C'est un temps où les gens nous rejettent. Même les amis les plus intimes ne peuvent plus nous reconnaître. Je me rappelle encore de cette photo. Il s'agit bien de moi. Je me rappelle encore avec cette taille-là. Avec cette couleur de la peau. Je me rappelle une fois, une de mes dames me dit, yo pensa nos âmes moins de boy. Au Canada, yo pensa na ko lingo dans la vie. J'ai commencé à pleurer. Je me suis regardé. Je me suis dit, non. Je ne peux plus continuer à pleurer. Parce que je me rappelle une chose. David dit, je suis une merveilleuse créature de Dieu. C'est qu'elle dit. Elle ne connaît pas ce que je suis. Alléluia. Je me suis remis à ma place. J'ai compris qu'à moi, pendant ce temps-là, je pouvais prendre même de l'eau. Ma main à l'aube. Je me rappelle une fois, je suis allé à l'université avec 500 francs, comme je l'ai dit au premier culte. 500 francs j'avais. Je me suis rendu à l'université. Qu'est-ce que je devais faire avec ces 500 francs? 300 francs. J'ai acheté des biscuits. 200 francs m'ont servi pour prendre de l'eau. Je suis allé, j'ai étudié, j'ai fini, je suis rentré. Les jours suivants, 500. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi. Bon, énergie. J'ai pris les mains à l'aube. Vous savez, ces temps-là, c'était le temps où il y a des situations qui arrivent, les gens ne peuvent pas croire. Les gens peuvent même commencer à vous imputer toutes sortes de démons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de traverser une telle épreuve? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ont été sacrifiés d'abord? Oui, il peut arriver que les gens puissent penser comme ça. Mais aussi, dans le temps de Dieu, il prévoit tous ces genres de choses. Un moment où vous êtes seul, vous traversez les épreuves, vous échouez comme j'ai échoué en jeu 3. Les gens peuvent vous dire, mais toi tu n'es pas intelligent, alors que hier disait que tu es intelligent. Mais quand on échoue, on dit qu'il n'est pas intelligent. Ah, je me rappelle ce jour-là, j'ai pris la décision d'aller à l'IPC, de quitter l'Inikin. Mais quand je suis venu à la prière, Dieu me parle. Il s'est dit, il y a un frère ici, il a échoué, il veut prendre une décision d'aller à l'IPC. Dieu te dit, si tu parles, c'est encore pire. Je me suis revenu, je dis non, je dois rester là-bas. J'ai accepté l'échec, j'ai accepté d'échouer avec Dieu. À la maison, je me rappelle, on m'avait donné $40 pour que j'aille donner au jury. J'ai dit non, prenez votre argent, gardez-le. J'avais un ami qui était aussi, son beau-frère était secrétaire du jury. Il dit, mon cher, nous te connaissons. Tu ne vas pas donner l'argent. Mais seulement nous allons donner ton nom. Je parlerai de ton nom à mon beau-frère. J'ai dit, bien bon, merci mon ami. Mais moi, j'ai décidé de reprendre le temps. Si tu ne comprends pas ce qui est en train d'arriver dans la vie, tu risques de t'écarter sur la voie que Dieu t'a tracée. J'ai compris ce temps-là. Et je me rappelle, j'avais une prétendante. Mais non, je constate que tu te donnes plus aux choses de Dieu. Mais une sœur. Alors, je voudrais que tu fasses une chose. Soit c'est moi, soit c'est ta chorale. Je dis, oh, merci, j'aime des choses comme ça. Je lui ai regardé, je lui ai dit, tu ne sais pas d'où je viens. Là où Dieu m'a tiré, tu ne connais pas. Ce qui est à moi là, tu ne connais pas. Même moi-même, je ne connais pas. Je ne peux pas m'hasarder à détruire toute une destinée à cause de toi. Donc moi, j'ai choisi la chorale. Parce que si j'avais honoré sa parole, aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas me connaître. Parce que j'aurais désobéi à la loi de Dieu.
Alléluia. C'est ce temps-là. Un temps où les gens peuvent te mépriser. Mais Dieu sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ce qu'il a connu, il les a aussi appelés. Puisque je savais que Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait connu d'avance. Non seulement il m'avait connu d'avance, il m'avait aussi prédestiné. Non seulement que Dieu m'avait prédestiné, mais aussi on a encore ajouté qu'il m'a appelé. Non seulement il m'a appelé, mais il m'a aussi justifié par Jésus-Christ. Non seulement qu'il m'a justifié, mais aussi il m'a glorifié. Et je peux ajouter, me glorifier pourquoi? Pour que je sois cette matière didactique, pour qu'aujourd'hui je te parle de ce que je suis en train de te parler. Ça, c'est le temps de la confusion, le temps de l'oubli. C'est ce temps. Mais il y a un autre temps. C'est un autre temps. C'est le temps Kairos. C'est Dieu en action. Quand Dieu décide maintenant cette fois-là, la Bible déclare, il peut prendre quelqu'un, il peut le faire asseoir avec les grands. Je me rappelle une fois, je crois que c'était l'année passée, j'étais dans une grande réunion des hommes. Je me suis souvenu de cette parole. Ah, Nzambaza bien. En ces temps-là, avec cette photo-là, personne ne pouvait me comprendre. Personne. Alléluia. Personne. Mais comme Dieu savait qu'il m'a prédestiné, il savait qu'un jour, la louange jaillira de ma bouche. Non seulement de ma bouche, mais aussi à ceux qui m'ont connu il y a longtemps. Quand j'avais cette photo-là, ils peuvent dire, ah, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le temps Kairos permet à Dieu de faire cesser tous les combats. Vous savez, la grâce de Dieu ne s'arrête pas seulement à la conversion. Elle continue à faire son œuvre de la transformation au-delà de la conversion pour que ceux qui ne connaissent pas Christ, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, quand Dieu agit, c'est pour qu'ils viennent dire non, nous avons vu ton Dieu et nous aussi nous pouvons aller servir ton Dieu. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Le temps Kairos, c'est un temps de la consolation. Un temps de la consolation. Quand Dieu décide de consoler quelqu'un, il peut maintenant le faire sortir de l'anonymat, du privé pour le rendre public. Dieu fera ta publicité. Dieu fera ta publicité. Dieu fera ta publicité. Et cette publicité, c'est de génération en génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va écrire ton histoire. Il va écrire cette histoire pour des générations futures. Il va écrire ton histoire. Et pour toi, et pour tes enfants. Alléluia. Et pour toi, et pour tes enfants. Je me dis, une fois j'ai dit à mon épouse, tu sais, ce genre de photos, il ne faut pas les supprimer de l'album. Il faut les laisser. Pour que nos enfants, parce que pour eux, à cette époque, peut-être Dieu nous fait grâce qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Mais en ce temps-là, on leur rappellera pour leur mémoire, comme Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël. Souvenez-vous de ce qui s'est arrivé, comment je vous ai délivré de la main de Pharaon. Pour leur dire un jour, tu vois toi, tu vois comment Dieu m'a délivré des mailles à l'aube, comment Dieu m'a délivré des chaussures de Betengama, comment Dieu m'a délivré des chemises de changer couleur, comment Dieu m'a délivré même des coiffures sans forme, comment Dieu m'a donné une autre démarche. Dieu a cherché à habiller même mon harmonie de couleurs. En ces temps-là, je ne pouvais pas comprendre comment on peut marier les couleurs. Frère, si Dieu te fait grâce de bien t'habiller, il faut le louer. Si Dieu te fait grâce, il te donne une belle démarche, il faut bénir le Seigneur. C'est comme ça que quand il faut bénir le Seigneur, quand il faut louer Dieu, il faut bien le faire. Quand je danse, je n'ai pas honte de regarder que j'ai dans la veste. En ce temps-là, la veste n'était pas là. Même peu importe, mais quand il faut que je danse, je loue pour Dieu, de ce que Dieu a fait de moi. Je me souviens encore, ces temps-là où tu dors, personne ne te regarde. Tu peux frapper les portes sont fermées. Tu peux aller à gauche, personne ne peut t'écouter. Mais maintenant là, on peut encore t'appeler. Noko, mais en ce temps-là, ils ne pouvaient pas t'appeler. C'est toi qu'on fermait la porte. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Il y aura un temps où, quand Dieu m'a décidé, les gens vont t'appeler, même les oncles et tantes vont t'appeler. Ils peuvent dire que tu es mon enfant. Je continue par ce témoignage. Dieu, quand il décide de faire de moi, déjà, il fait à moi les louanges.
j'ai raison de le dire. Un oncle, le petit frère de notre papa, je ne l'avais jamais demandé. Une fois, on se croise. Il me dit, je t'ai cherché. Oh, viens à la maison. J'étais en G3. Il dit, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que j'ai regardé dans la famille que tu es le seul qui est à l'université. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'argent à te donner. Mais passe le mercredi, je vais te donner plus que $10 pour ton TFC. Le mercredi, je suis allé. Je le trouve là étalé sur sa chaise. Ah, les maux de tête. Ah, les maux de tête. Vraiment, enfin, amenez-moi un gobelet de je vais prendre. Il change. Donc, il a déjà commencé à introduire que non, en tout cas, ici, pour que m'empêcher à parler, il a commencé à introduire. La conclusion, en tout cas, je pensais faire ce que je t'avais dit, mais je n'ai pas compris pourquoi je suis tombé. Vous savez, il y a des choses qui peuvent empêcher aux hommes d'accomplir les promesses. La mort, la maladie, la révocation. Ce sont ces circonstances qui peuvent les empêcher d'accomplir les paroles qu'ils prononcent. Mais laisse-moi te dire, puisque cette parole ne vient pas de toi, vient de Dieu, ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Il n'y aura aucune circonstance, aucun obstacle majeur ne pourra empêcher le Dieu grand, suprême, souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Je ne sais pas quel est ce combat-là qui peut empêcher. Quel est cet homme-là qui est assis sur ton dossier, qui te donne l'impression qu'il peut être le Goliath qui s'élève dans ta vie. Quand Dieu dit, s'il dit qu'aujourd'hui la pluie, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Dieu est capable d'empêcher même à la pluie de ne pas, pour que tu puisses répondre à un rendez-vous où Dieu avait prévu depuis la fondation du monde que ce jour-là, ce sera le jour de ton exaucement. Ah, qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Quand Dieu décide, il est capable de te faire changer la démarche, de te donner un foyer stable, de te donner une bonne épouse comme la mienne, de te donner une épouse qui peut comprendre que cet homme est dans le plan de Dieu. Je peux m'accrocher à cet homme. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Quand je l'ai dragué, j'avais un tricot, un pantalon, un catch, sans forme. Je l'ai dragué comme ça. Après un temps, elle m'a donné la réponse. Ce jour-là, je me rappelle, c'était à 23h54. Oui. Le 2 janvier 2012. D'abord, à 23h51, une réponse me vient. Oh non, en tout cas, je ne suis pas disposé. J'étais dans ma chambre en train de prier le Seigneur ce jour-là. J'avais laissé le téléphone ouvert ce jour-là. Je vois cette réponse. Je suis resté silencieux pendant quelques minutes. Bon, j'ai commencé à chanter une chanson, mais bon, ça ne peut pas passer. J'ai chanté malgré moi. Mais après 3 minutes, je vois encore je vois un message. Oh non, en tout cas, je viens pour déposer ma réponse à la porte de ton cœur pour te dire que je suis. Ah Dieu. J'avais une cassette de Ningonde. J'étais seul dans ma chambre. J'ai encore amplifié la louange. J'ai commencé à chanter, à danser. Quand Dieu exauce, on peut changer même la façon de chanter, la façon de faire des mouvements même dans la présence de Dieu. Ah, je prie à quelqu'un que Dieu exauce tes vœux. Ah, on peut s'élever encore pour acclamer le Seigneur. Que Dieu exauce tes vœux. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Azwanga bomwana kumama papa
Eh Yahweh kumama papa si ya soni kumama papa Yahweh kumama papa o azwanga bomwana kumama papa kumama Mwana, azwanga bo mwana, Yahweh, Papa, yonde kisi ya soni, Yahweh, mama, Papa, Yesu yonde kisi ya soni. Kisi ya soni Yahweh kumama papa azwanga bo mwana kumama papa Yesu Yahweh kumama papa Yesu azwanga bo mwana papa Nous allons bénir le nom de Dieu. Que quelqu'un puisse louer Dieu de ce qu'il a fait de lui. Alléluia, 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 alléluia. N'oublie jamais tous les chemins. N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel ton Dieu. Ce parcours combien difficile, où personne ne peut te comprendre, personne ne peut t'accepter. Mais Dieu a fait de toi de ce que tu es aujourd'hui. Que peux-tu dire à ces dieux? Les gens pensaient que quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. Oh, mais Dieu a confondu les sages. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui connais la destinée de chacun de nous. Tu connais ma destinée. Tu connais, Seigneur. Tu sais, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Le seul qui change la page. Et tu as changé la page de mon histoire. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Jésus, élève encore Jésus. Même dans ce que tu ne vois encore. Même dans ce que tu n'as pas encore vu. Élève le nom de Jésus qui a fait de toi de ce que tu es. Même dans cet échec-là. Même dans cet échec-là. Dieu est grand. Même là où tu as échoué hier. Dieu est grand. Peu importe le combat. Dieu est là. Il changera mon histoire. Il changera mon histoire. Il changera ton histoire, Nazareth. Le Dieu qui a changé le sang de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il changera ton sort. Il changera ton sort. Il changera ton histoire. Il va tourner la page de ton histoire. Cette page qui est sombre, Dieu va la changer. Il va la changer. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Oh, qui est comme toi, Seigneur notre Dieu? Jésus, Jésus. Sony.
Dieu notre Père, nous avançons lentement sûrement vers la fin de l'année, cette année 2022. Jour après jour, ta main a été sur nous, sur ton église, notre paroisse la Pépéikine, l'église du Christ au Congo, mais aussi notre pays, la RDC. Il est écrit dans ta parole, dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez rejeté la connaissance. Je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Vous avez rejeté ma loi. Moi aussi, je rejetterai tes fils. Nous refusons d'être rejetés par toi ou nos enfants à cause de l'ignorance. Nous voulons apprendre de toi la voie qui nous convient à suivre. Père, la fin de ce mois d'octobre, le monde des ténèbres a célébré leur nouvel an, programmant, répandant l'esprit de mort en cascade, des maladies en cascade, des tueries, des accidents. Père, du haut de cet autel, j'annule tous les décrets qui avaient été pris dans le monde des ténèbres contre mon frère, ma soeur, membre de cette paroisse, dans le nom de Jésus. La Bible, ta parole nous dit, la création obéit au sacrificateur. Dans Ésaïe 51:16, tu déclares, je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main, pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si l'ennemi a provoqué des maladies, la mort en cascade, en tant que ton sacrificateur, je proclame la vie, la santé, la guérison, au nom de Jésus. Je proclame la longévité, je proclame la prospérité, la bonne santé, Seigneur, sur toutes nos entreprises, au nom de Jésus. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité qui affranchit s'appelle Jésus-Christ. Lui qui du haut de la croix a payé le prix de la rançon pour notre vie, pour notre prospérité, pour la bonne santé, dans le nom de Jésus. Laisse que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun.